Le 12 janvier dernier, un séisme de magnitude 7 dévastait Haïti. Un tremblement de terre meurtrier, plus de 217 000 morts selon les chiffres officiels. Port-au-Prince ravagé, des centaines de milliers de personnes sans abri. Alors, plus d'un mois après, où en est Haïti? Question que nous allons poser à Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue. Bonjour, vous êtes la ministre de la Culture d'Haïti et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en France à l'invitation de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous allez demander à la communauté internationale? Où sont les besoins, où sont les urgences pour Haïti aujourd'hui? Les urgences à très moyen, à très court terme, ce sont bien sûr encore et toujours les tentes, puisque beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées sont toujours dans les rues, dans les campements provisoires, puisque la saison des pluies a commencé. Donc nous avons toujours besoin de ces 200 000 tentes dont parlait le chef de l'État, M. René Préval. Pour le moment, nous en avons 40 000. Les urgences également, c'est l'argent qui va permettre de reconstruire cette zone métropolitaine, les villes de Jacmel, les villes de Léogane, évidemment, reconstruire autrement des habitats antisismiques, mais les urgences, c'est cela pour le moment. Comment se fait-il qu'un peu plus d'un mois après la catastrophe, les tentes, vous n'en ayez pas assez, qu'elles n'aient pas encore été distribuées? Bon, parce que il y a eu d'abord, il faut le dire, une grande solidarité internationale de partout, de l'Europe, de l'Afrique, du continent sud-américain, de l'Asie. Mais vous savez que très souvent, dans ce genre de situation, lorsqu'il y a des levées de fonds, lorsque des mécènes décident d'aider des pays en difficulté après tremblement de terre, tsunami, etc., les fonds sont octroyés aux ONG, aux organisations non gouvernementales. C'est-à-dire que c'est un billard à trois bandes, c'est-à-dire qu'on donne l'argent aux ONG et non pas au gouvernement. Directement, ou non pas au gouvernement directement. C'est ce que vous réclamez? Nous ne réclamons pas forcément l'argent. Nous demandons simplement aux organisations non gouvernementales d'œuvrer, de travailler, tenant compte des priorités du gouvernement, des priorités de l'État. Par exemple, maintenant, nous avons besoin de ces tentes pour que les gens ne soient pas mouillés. Imaginez-vous le nombre de personnes qui ont été amputées, les bras, les pieds, et qui dorment sous la pluie. Donc, avant que ces personnes puissent être installées dans des espaces vraiment provisoires, jusqu'à ce qu'ils soient installés ailleurs, il faut que ces personnes aient des tentes pour ne pas être mouillées par la pluie. Donc, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et surtout, que ces ONG travaillent tenant compte des priorités, tenant compte vraiment de ce dont la population a besoin aujourd'hui et maintenant. Stephen Harper le Premier ministre canadien, parlait de 10 ans pour reconstruire le pays, 10 ans minimum. Est-ce que ça veut dire que 2010, c'est une année zéro pour Haïti? Vous avez dit reconstruire, mais reconstruire autrement. Oui, reconstruire. On ne va pas parler d'année zéro, on va parler peut-être de renaissance, renaître, construire autrement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier tremblement de terre, nous l'avons eu en 1760. Ensuite, évidemment, des ouragans, des cyclones. Nous n'étions pas préparés à ces tremblements de terre. Donc maintenant, il faudra reconstruire, non seulement tenant compte des tremblements de terre, mais tenant compte aussi d'incendies. Parce que après après le tremblement de terre de 1760, on avait reconstruit avec seulement du bois, et là nous avons ouvert la voie à toute une série d'incendies. Donc maintenant il faut être moderne, tirer leçon des autres pays, notamment du Sud, qui ont eu ce genre de phénomène, et construire un habitat qui soit entre le bois et autre chose, de façon à se protéger aussi bien d'incendies, de tremblements de terre ou de cyclones. D'accord. Quid de la situation politique? L'opposition réclame la démission de René Préval, ou au moins un remaniement ministériel. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le président ait été aussi peu, en tout cas en apparence, présent lors de la catastrophe? Il a été présent, il a été présent. Écoutez, dès le 3e jour, il y avait un message. La semaine d'après, en fait, nous avons eu quasiment un message par semaine, et j'ai fait le compte, puisque ça se passait dans le centre de presse que je dirige.
dirige, le président Préval a eu près de 3 interventions dans les médias, sans compter les entrevues à des journalistes. En fait, vous savez ce que la population voudrait, et des journalistes l'ont dit, ce serait quasiment que le chef de l'État soit au centre de presse pendant 24 heures. On a parlé d'un gouvernement dépassé. Est-ce que vous avez senti que c'était le cas? Pas dépassé, comme je l'ai dit à d'autres moments, à d'autres occasions. La première réalité, c'était laquelle? C'était de l'aide qui venait partout sans que nous ne soyons prévenus. Nous n'avions pas de manifeste en main. Alors imaginez-vous des avions qui atterrissent à l'aéroport de Port-au-Prince avec des dons, avec de l'aide humanitaire, sans que nous ne sachions ce qui était dans ces avions. Imaginez-vous également des dignitaires qui viennent, et nous en étions heureux, qui apportent leur solidarité sans que nous ne soyons prévenus. Donc c'est vrai que les premiers 4 jours ont été difficiles. Il n'y avait personne à la tête de l'État. Pas qu'il n'y avait personne à la tête de l'État. Les personnes qui nous apportaient leur soutien ne nous avisaient pas, d'une part, du soutien, d'autre part, du contenu de ce soutien dans les avions. Ensuite, évidemment, nous avons mis de l'ordre à tout cela, articulation de l'aide, avec réunion chaque jour avec le chef de gouvernement, et maintenant 3 fois par semaine. En ce qui a trait à l'opposition, vous savez, nous sommes en démocratie, donc les uns, les autres s'expriment. L'essentiel, c'est que l'État travaille, le gouvernement travaille. On va quand même rappeler, à titre comparatif, que lors du tsunami, par exemple, on a eu 5 pays qui étaient touchés avec 230 000 morts. Là, nous avons seulement la zone métropolitaine et 220 000 morts. Donc ça permet quand même de voir les chiffres et de voir la situation difficile qui est la nôtre. Merci beaucoup Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, ministre de la Culture d'Haïti.